Bonjour tout le monde. On va commencer la conférence de presse. Je m'appelle Astrid Martin. Je suis coordonnatrice du plan de développement de la zone agricole ici à la MRC de Charlevoix. Pour le déroulement de la conférence, on a Mme Claudette Simard, qui est préfète de la MRC de Charlevoix, et mairesse de Saint-Urbain, qui va dire un mot de bienvenue avant que je vous présente plus en détail le circuit. Je vous invite à l'accueillir. Alors, bonjour. D'abord, saluer les belles jeunes filles qui sont ici en avant. Bien, ça me fait plaisir de vous voir. Et les tout jeunes en arrière, là, ça fait toujours plaisir de voir des jeunes enfants avec nous. Et pour les familles, bien, pour nous, c'est encore exceptionnel d'avoir tout ça dans notre belle région. On en veut encore davantage. Alors, je vais saluer, bien sûr, mes confrères élus, M. Jean Fortin, M. Pierre Tremblay, notre directrice de la MRC, Karine Horvat, nos représentants de la MRC au niveau culturel, au niveau paysard, au niveau... Alors, ma belle Astrid, merci encore pour le beau travail que vous avez fait. Bien sûr, les artistes, artisans, les cultivateurs, ceux qui travaillent la terre, qui nourrit nos familles et qui nourrit le Québec. Alors, à l'ère où la population se questionne toujours davantage sur la provenance des aliments, la MRC de Charlevoix s'est donné le défi de mettre en valeur nos producteurs agricoles et de faire connaître au public les humains qui remplissent leur assiette il y a maintenant de cela 3 ans. Alors, Paysard crée une vitrine originale qui nous permet à tous de rencontrer les personnes derrière les entreprises, ceux qui produisent nos spécialités locales. Et c'est tellement bon. Est-ce qu'on a du bon, qu'on fait du bon? Parce qu'on est bon, parce qu'on est sympathique, parce qu'on est accueillant, parce qu'on est chaleureux dans Charlevoix. Et là, tout ça fait une bonne terre qui nourrit bien le monde. En tout cas, il faut se vanter un peu, c'est bon, c'est très bon. Alors voilà, les projets artistiques retenus sont toujours très inspirants. Les artistes amateurs et professionnels travaillent toujours d'arrache-pied pour nous livrer des installations artistiques parlantes et capables de mettre en valeur les plus beaux paysages agricoles de Charlevoix. Je vous invite donc à prendre la route cet été avec votre famille et vos amis et de vous donner le défi de redécouvrir nos plus beaux coins de pays. Profitez de votre escapade pour faire le plein de produits locaux qui nous rendent tous fiers d'être charlevoisiens. Paysard, c'est donc une expérience mémorable permettant aux petits comme aux grands de partir à la rencontre de nos producteurs agricoles grâce à des œuvres d'art ludiques et accessibles. Et j'ai oublié, bien sûr, de souligner la présence de notre agent culturel, Annie Vaillancourt, qui est si importante dans toutes ces démarches et qui fait un travail exceptionnel au sein de la MRC de Charlevoix, de même que tout le personnel qui y travaille. Grâce à vous, nous représentons très bien notre MRC et nous sommes fiers aussi de la représenter à tous les niveaux. Alors, j'invite donc Astrid à vous présenter concrètement le circuit. Merci tout le monde. Sur ça, on va rentrer dans le croustillant du circuit. Paysard, comme Mme Simard l'a bien présenté, en fait, c'est un circuit d'œuvres artistiques éphémères. Cette année, on a 5 entreprises participantes avec 5 projets artistiques. Puis le but de ce circuit-là, c'est de faire connaître et de mettre en valeur les paysages agricoles, puis les entreprises qui les entretiennent. Donc, les fermes participantes cette année, on a aux éboulements Alpaga Charlevoix. À Saint-Hilarion, on a la ferme Donald Tremblay. Et puis à Baie-Saint-Paul, on a 3 entreprises participantes, donc la ferme Marinelle-Beaulieu, la famille Mignon de Charlevoix et puis Omerto. Donc, pour l'édition 2018, on a allongé un peu la durée du circuit. On essaie de profiter des vacances de tout le monde. Donc, on a 2 semaines de plus là, cette année au niveau du circuit qui va commencer le 14 juillet prochain. On a des entreprises variées, donc ça va du vin de tomate à la fibre d'alpaga. Des arrêts gourmands, donc on a aussi l'opportunité en fait cette année que toutes les entreprises participantes, ce soit des entreprises qui offrent des arrêts agrotouristiques. Donc que ce soit des visites à la ferme, des boutiques où c'est possible d'acheter les produits ou encore de les déguster. Et on a aussi des visites guidées qui seront organisées là, au mois de septembre. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, c'est ça. Cette année, le circuit se déroulera du 14 juillet au 8 octobre. Donc, sur toute la période estivale, mais aussi sur la saison automnale. Donc, les gens vont pouvoir aussi profiter du circuit pour voir évoluer les paysages agricoles de la région.
Et le 14 juillet, on a une journée d'ouverture. On invite toute la population à venir à la rencontre des artistes qui vont être présents sur les sites pour expliquer leur démarche. Les producteurs aussi vont probablement être là pour discuter avec les gens de leurs produits, de leur travail. Et ça, c'est en après-midi, donc de 14 à 16 heures, le 14 juillet, que les gens sont invités là, pour la journée d'ouverture. Si on va directement pour ce qui est des fermes participantes, donc on a la ferme Alpaga-Charlevoix qui est située aux éboulements, qui font l'élevage alpaga puis la transformation de la fibre. Ils sont jumelés avec Manon Dumas, qui est une photographe et anthropologue, qui va faire une présentation, en fait une installation artistique avec des photographies nommées Mémoire du terroir, portrait d'agricultrices et d'agriculteurs de Charlevoix. Donc, c'est une installation qui va permettre de porter le message, en fait, des producteurs agricoles de la région. Ensuite, à la famille Mignon de Charlevoix, donc bergerie, fromagerie, vignoble et autres. Donc, ils ont beaucoup de projets. Ils sont jumelés avec Isabelle Lapierre et Mélissa Girard avec une œuvre qui s'appelle « Dans le temps comme dans le temps ». Et puis, c'est une œuvre qui représente en fait le cheminement de l'entreprise puis la domestication là, de l'espèce de mouton. Très intéressante là, dans la petite pente là, quand on arrive à l'entreprise. Donc, ça va être super intéressant à visiter. Ensuite, on a la ferme Donald Tremblay qui produisent l'agneau de Charlevoix avec l'indication géographique contrôlée, qui sont jumelés avec Annick Lachance, avec l'œuvre nommée « Je rêve d'une terre fertile ». Donc, c'est une installation qui va rappeler une petite chambre, un rêve avec une installation sous un petit chapiteau, donc qui va permettre de mettre en valeur les paysages de l'arrière-pays de Saint-Hilarion. Ensuite, on a la ferme Marie-Noël-Beaulieu, donc une ferme qui accueille des petits animaux, des poules de race, des chèvres miniatures, qui fait des visites aussi pour les petits et les grands. Donc, qui sera jumelée avec Frédéric Tremblay, avec une œuvre qui s'appelle « De trop », donc une installation avec des éléments du quotidien agricole, donc installés pour créer une réflexion sur la surconsommation des ressources naturelles. Et Omerto, donc production de vin de tomates à Baie-Saint-Paul, qui sera jumelée avec Stéphanie Rochette, avec une œuvre nommée Déesse de l'agriculture, donc qui reprend la figure mythologique là, de la déesse qui veille sur les cultures et l'abondance. Donc, cette année, on change un peu la forme du concours et puis on y va avec les réseaux sociaux. Donc, le public est invité à prendre des photos, en fait, de son œuvre préférée, puis à les mettre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic Paysard pour les identifier. Les gens qui participent courent la chance de gagner un produit de panier, un panier de produits locaux, en fait, gourmands. Donc, on invite tous les gens qui participent au circuit à distribuer leurs photos là, sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic. Ensuite, on a aussi nos visites guidées qui sont de retour cette année, mais cette fois en collaboration avec les Journées de la culture. Donc, ce sera le 30 septembre prochain. Il va y avoir 2 tournées guidées gratuites offertes pour toute la population. Donc, les petits comme les grands sont invités à y participer avec la présence d'un guide interprète qui va pouvoir animer les circuits. Donc, vous allez pouvoir visiter les fermes. On invite toute la population à y participer. Puis, les réservations, c'est gratuit, mais on demande aux gens de réserver là, sur notre site web à partir du début du circuit. Et les visites guidées aussi sont offertes avec la collaboration de la Ville de Baie-Saint-Paul et de l'entente culturelle de la MRC. Donc, en bref, Paysard, c'est une expérience agrotouristique unique. C'est une activité gratuite, familiale pour tous, qui va permettre aux gens de découvrir, de redécouvrir les paysages agricoles et les entreprises qui les entretiennent. Puis, avec une journée spéciale le 14 juillet, une journée d'ouverture qui nous permet de partir à la rencontre des artistes et des producteurs,
Donc, puis on a aussi le concours qui permet de mettre en valeur là, les œuvres préférées des participants. Puis, un petit rappel aussi, Paysard, c'est une action qui s'inscrit dans le plan de développement de la zone agricole et ça vise à mettre en valeur, là, donc le but premier, ça a été travailler avec l'UPA, Tourisme Charlevoix et de nombreux autres partenaires au fil des années, dans le but de mettre en valeur les entreprises, puis de faire la promotion là, du territoire agricole de Charlevoix. Et puis, en terminant, j'aimerais remercier tous nos partenaires qui rendent cette 3e édition-là possible. On a eu un appui de la Caisse des Jardins, du Fleuve et des Montagnes, de Charlevoix, donc de l'UPA, de Tourisme Charlevoix, de l'Entente culturelle et des gens aussi qui nous aident toujours sur les comités pour mettre en œuvre ce projet-là. Donc, la Route des Saveurs, le Musée de Charlevoix et le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence de presse-là. Je reste disponible pour les questions et les entrevues. Merci beaucoup. Donald Tremblay de la ferme Donald Tremblay à Saint-Hilarion. Vous en êtes à votre première expérience au circuit Paysard. À quoi pouvez-vous vous attendre pour cette année? Ouais, c'est complètement de l'inconnu, étant donné que c'est notre première participation. Puis on a hâte de voir un peu les installations, puis l'achalandage, le monde. Là. On va pouvoir répondre un peu à leurs questions côté agricole. C'est surtout ça qui nous intéresse. Là. Et pour vous, ça représente quoi de participer à Paysard cette année? C'est ça, c'est de pouvoir parler un peu de ce qu'on fait tous les jours. Qui pourrait sembler compliqué pour certains, mais pour nous autres, c'est vraiment de la routine. Astrid Martin, cette année, vous avez 5 artistes qui exposeront à Paysard. Pouvez-vous nous expliquer un peu le processus de sélection? Oui, en fait, donc le processus de sélection, on fait ça avec un comité de sélection qui est composé de partenaires là, du milieu artistique puis culturel. Donc, sur notre comité, on a le musée de Charlevoix, le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. On a aussi l'agence culturelle de la MRC. Puis, on évalue là, chacun des dossiers avec attention pour s'assurer qu'il y a une bonne harmonisation au paysage agricole, que les projets soient durables puis qui présentent un intérêt. Là, on cherche des projets originaux qui vont savoir là, attirer l'œil des gens. Justement, attirer l'œil des gens, cette année, vous avez décidé d'étirer le parcours de 2 semaines. À quel niveau pouvez-vous estimer l'achalandage de cette année? C'est toujours difficile d'estimer l'achalandage. Un circuit qui est en libre service, on sait que d'année en année, on a de plus en plus d'affluence, puis que, en fait, les producteurs qui ont des boutiques là, nous confirment ce qu'on pense. Là, ils ont toujours plus d'affluence avec les circuits de Paysard, puis généralement, c'est bien pour eux pour faire connaître leurs produits puis leur activité agro-touristique. Merci beaucoup, Astrid.